petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Maman, tous les jours quand je rentre de l'école, le fils du boutiquier ne cesse de m'interpeller pour me dire qu'il m'aime et qu'il veut que je sois sa petite amie. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Je sais que les jeunes voyous font pour gâter les enfants des gens. Est-ce qu'il peut même seulement écrire le je t'aime qu'il passe le temps à te dire? Mon chéri, il faut que tu ailles menacer le fils du boutiquier. Mais pourquoi ma chérie? Qu'a-t-il fait? Il harcèle notre fille. Comment? Tu ne peux pas imaginer comment je rêve de tellement un jour participer au bal qui est organisé chaque année. Mais viens ma copine. Il faut que tu causes sérieusement avec tes parents. J'ai déjà faire comprendre à tes parents que tu as déjà 16 ans aujourd'hui et que tu n'es plus une petite fille. Si tu n'arraches pas ton indépendance, ils te traiteront toujours comme une gamine. Papa, maman, il est l'heure de partir. C'est tellement dur pour moi de te voir partir ma princesse. Je sais maman. Ce n'est pas aussi facile pour moi de quitter la maison. Mais je dois le faire, je dois poursuivre mes études à l'université. Enfin. Mon propre espace. Ma chambre, mon petit royaume. Je n'y crois pas encore, c'est réel. Plus besoin de demander la permission, plus de compte à rendre à personne. C'est ma vie, c'est ma liberté. Chloé, t'as entendu parler de la fête que le département de physique organise pour la fin du semestre? Ça va être énorme. Tu seras là, j'espère? Non, je pense pas, tu sais bien que les sorties, c'est pas trop mon truc. Vraiment sûr que tu ne veux pas venir? T'es sûr que t'es pas un peu tenté? Ok, j'avoue, je meurs d'envie d'être à cette fête. Ah, je le savais. Si tu veux de l'argent, amène-nous une femme fraîche. Si tu le fais, ton problème sera résolu le même jour. J'ai déjà trouvé une. Vraiment. Oui, c'est mon amie d'enfance. Elle s'appelle Chloé. C'est la fête ma copine, c'est une seule fois par année. Allons nous lâcher et buvons. C'est pas la fin du monde. Un verre ne va pas quand même nous tuer. Tu as raison ma copine. Allons nous amuser et oublions un peu tout au moins pour cette soirée. Allons déguster le verre que ton ami nous a réservé. C'est bon? Oui, c'est bon. Tout est prêt comme convenu. Elle est déjà inconsciente. D'accord. Oh, où suis-je? Comment ai-je fait pour me retrouver ici? J'étais tellement fatiguée un moment hier que je me suis endormie. Je ne me rappelle plus aussi de rien. Judith? Enfin tout a réveillé. Je croyais que tu allais dormir même jusqu'à le lendemain. J'étais vraiment très fatiguée. Tu comprends maintenant pourquoi je te disais que je ne supporte pas la boisson, non? Je l'ai compris tout de suite après ton premier verre. Tu étais complètement pas reconnaissable. J'espère seulement que je n'ai pas fait de gaffe là-bas. Non, ne t'inquiète pas ma copine. Tu n'as rien fait de mauvais. Je t'avais à l'œil. J'ai bien veillé sur toi comme un ange gardien. Merci beaucoup ma copine. Tu es vraiment déjà comme une sœur pour moi. Toi également, tu es comme ma sœur ma copine. Je t'aime trop. J'aimerais que tu me dises comment la soirée d'hier s'est passée et comment j'ai fait pour me retrouver seulement chez toi le matin. Est-ce vraiment nécessaire? Je pense que le plus important est que nous nous soyons bien amusés et que nous sommes à nouveau en forme pour reprendre nos activités. Non, j'aimerais bien savoir. Je n'ai bizarrement plus presque aucun souvenir de la soirée d'hier. Tout ce que je me rappelle c'est que nous étions dehors car j'avais honte. Tu m'as redonné confiance et nous sommes allés boire un verre avec ton ami. Je n'ai plus aucun autre souvenir. Dis-moi en quoi cela te servira-t-il si tu en savais plus? Rien de mauvais ne s'est passé, je te dis. J'ai besoin de savoir pour pouvoir adapter ma limite avec l'alcool. Je sais que je ne supporte pas l'alcool, mais pas quand même seulement un verre. Je ne sais pas quoi te dire ma copine. En fait, j'aimerais savoir si un verre est déjà aussi beaucoup pour moi et si je dois complètement arrêter ou pas. Je pense que c'est parce que tu es encore dans tes débuts. J'avais ce même problème au début.
Lorsque je prenais seulement une gorgée de bière, je commençais à rire de tout et je faisais les trucs sans ne plus me contrôler. Lorsque je buvais alors une bouteille entière, je m'endormais seulement jusqu'au lendemain. Tu es encore dans tes débuts. C'est la raison pour laquelle tu ne t'en souviens plus de rien. Ça va aller ma copine. Fais-moi confiance. C'est trop bizarre car j'ai aussi l'impression que le caterpillar m'était monté dessus. En plus mes fesses chauffent comme si j'avais fait l'amour toute la nuit. Et qui est ma copine. Toi aussi. N'exagère pas quand même. Tu veux seulement me faire croire que tu ne supportes pas une petite boisson à ce niveau? C'est apparemment le cas. Tu te fais trop d'illusions ma copine. Je pense que tu as besoin d'un bon repos. Repose-toi d'abord, et nous en reparlerons plus tard lorsque tu auras les esprits bien posés. D'accord? Je suis vraiment sérieuse. J'ai l'impression que quelque chose s'est passé. Crois-moi s'il te plaît. Je te crois et je comprends ma copine. Tu es très fatiguée. Repose-toi d'abord. Nous en reparlerons plus tard. D'accord. Mais une dernière question. Oui, je t'écoute. Pourquoi ne m'as-tu pas ramené chez moi mais plutôt chez toi? Tu sais Fabrice, mon copain que tu connais, était très fatigué. Il ne pouvait pas conduire longtemps parce qu'il avait travaillé toute la soirée. Toi étant inconsciente et ne pouvant pas marcher seule. Je lui avais demandé de nous laisser toutes les deux chez moi, comme ça, il n'aura pas besoin de conduire 2 fois, mais il fera un seul trajet. C'était vraiment bien pensé Judith. Merci beaucoup d'avoir pris soin de moi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Toi-même tu aurais fait pareil. Surtout même qu'avec l'état que tu avais Fabrice lui-même pouvait profiter pour abuser de toi. Toi aussi n'exagère pas quand même. Il n'est pas du genre à profiter des autres. Qu'est-ce que tu en sais ma chérie? Avec les hommes, il faut être très prudent. Ils ne pensent que à tremper leur calquette. En plus tu es une très belle femme avec de très bonnes formes. Te voyant dans une position vulnérable, il devait vouloir en profiter comme tout autre homme. Maman. Ma copine. Pardon laisse comme ça. Le sujet s'y me dépasse. Tu as gagné. Je gagne toujours ma chère. Allez, viens dans mes bras. Merci pour tout. Pourquoi Chloé pose autant de questions? Elle n'était pas censée se souvenir de quoi que ce soit. Le tout-puissant Mazambo m'avait juré qu'elle serait inconsciente, qu'elle ne ressentirait même pas la moindre douleur. Mais là, elle parle de sensations, de souvenirs flous. Si elle se rappelle de plus, je vais être coincée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Et si le tout-puissant Mazambo n'a pas tenu sa promesse? Il m'avait assuré que tout se passerait sans accroc. Elle ne devait rien savoir, rien ressentir. Maintenant, je me retrouve à espérer que ses souvenirs ne remontent pas à la surface. Je dois m'assurer qu'elle n'apprenne jamais la vérité. C'est ma maman chérie qui m'appelle. Bonjour ma fille, comment vas-tu? Ça va maman merci. J'espère que papa et toi vous portiez bien. Oui ma fille, tout va bien pour le moment. Ton père et moi sommes en bonne santé. Je suis très content de le savoir maman. Tu ne peux pas imaginer comment je suis content de t'écouter actuellement. J'imagine un peu ma fille. Tu sais ces derniers temps, ton père et moi avons été très inquiets pour toi. Ah bon maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis déjà 4 jours je fais le même cauchemar sur toi. Nous pensons que nous devons prendre cela au sérieux car ce n'est plus simple. Ça doit sûrement être un message que Dieu veut nous passer. Vraiment maman? De quel cauchemar s'agit-il? En fait, dans mon cauchemar il y a toujours un homme barbu appartenant à une secte maléfique qui vient te violer dans la nuit lorsque tu dors et prend toutes tes chances. Il ne s'arrêtera pas tant que ton étoile brillera toujours. Tu me fais peur maman? Es-tu sérieuse? Oui ma fille et à chaque fois qu'il vient, il est toujours accompagné d'une bande de personnes bizarres et une personne avec qui tu es proche. Oh maman. Parviens-tu à remarquer le visage de cette personne proche de moi maman? Malheureusement non ma fille et bizarrement les visages changent toujours.
Parfois c'est ton oncle au village, parfois ta meilleure amie et parfois ton propre père ma fille. Ce cauchemar me met vraiment dans tous mes états. Maman, c'est vrai que moi-même je trouve cela bizarre, mais ce n'est qu'un cauchemar, rien de plus. Tout va bien actuellement chez moi. Je n'ai aucun problème. Ne vous faites plus de soucis pour moi s'il te plaît. Ma fille, les cauchemars sont parfois là pour prévenir ce qui va se passer plus tard dans l'avenir. Tout ce qui se passe dans le monde réel a déjà eu lieu dans le monde imaginaire. C'est la raison pour laquelle je pense sincèrement que si on ne prend pas ça au sérieux, quelque chose de mauvais arrivera sûrement dans les jours à venir. Maman. Toi aussi, ce n'est qu'un cauchemar. Laisse tomber s'il te plaît, tout va bien. Sinon je te l'aurais déjà dit. Donc ne t'inquiète plus. D'accord ma chérie. Mais s'il te plaît fais attention à tes fréquentations. J'ai compris maman. Passe une bonne journée ma fille. Merci maman. Passe également une bonne journée et salue papa de ma part s'il te plaît. Je ne manquerai pas mon trésor. Judith, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je suis constamment fatiguée. Ça fait des semaines que ça dure et je n'arrive plus à rien faire. Tu te reposes assez? T'as peut-être juste besoin de te reposer un peu plus, non? Oui, je me repose bien. Au début, je pensais que c'était parce que je ne dormais pas tôt, alors j'ai essayé de me coucher plus tôt, mais ça n'a rien changé. Peu importe l'heure à laquelle je me couche, je me réveille toujours épuisée, et toute la journée, je suis crevée. Ne t'inquiète pas trop, ça arrive parfois. Moi aussi, il m'arrive de passer par des périodes comme ça où je suis fatiguée sans raison. C'est sûrement temporaire. J'espère que t'as raison. Et le pire, c'est que ma mère n'arrête pas de me parler de ses cauchemars, elle fait des rêves bizarres sur moi. Elle est persuadée que quelque chose de grave va m'arriver. Oh là là, tu sais bien comment sont les parents. Ils dramatisent toujours tout. Ils voient un rêve, et tout de suite, ils pensent que c'est un message ou un signe du destin. Franchement, c'est juste un rêve, rien de plus. Oui, c'est exactement ce que je leur ai dit. Je leur ai répété que ce n'était qu'un cauchemar, rien de sérieux. Mais tu connais ma mère, elle est du genre à prendre ça très au sérieux. Oui, c'est tout à fait leur genre. T'inquiète, y a rien de plus derrière tout ça. Et puis, si t'as dit la même chose à tes parents, c'est bon, non? Tu sais ce qui est réel ou non? Oui, t'as raison. Je crois que je devrais arrêter de trop y penser. Exactement. Prends du temps pour toi, repose-toi, et tout ira bien. C'est juste une mauvaise passe. Merci, Judith. Ça me rassure de t'en parler. Bon, je voulais te parler. Je vais organiser mon anniversaire dans 2 mois, et ce jour-là, je vais inviter beaucoup de filles. Ce sera une grande fête. Ah, ça c'est une excellente nouvelle. Très bien, on va commencer à se préparer alors. Ça promet d'être intéressant. Oui, mais j'ai besoin d'argent, est-ce que tu pourrais me faire une avance? Il y a un truc que je dois régler rapidement. Non, pas possible. Tu auras ton argent après l'anniversaire, quand le marché sera conclu. Pas avant. Mais j'ai un problème d'argent maintenant. C'est pour ça que je te demande. C'est vraiment important? Judith, tu as toujours des problèmes d'argent, c'est pas nouveau. Mais tu sais que les règles sont claires. Pas d'avance. Il y a autre chose, c'est au sujet de ma meilleure amie, Chloé. Depuis la dernière fois, elle ne cesse de se plaindre de douleurs, et elle parle souvent de cauchemars. Je voulais savoir, est-ce que vous avez vraiment respecté le contrat? Parce que ça ne ressemble pas à d'habitude. Bien sûr que oui, Judith. On a fait ce qu'on devait faire. Tout s'est passé comme prévu. Vraiment? Parce que là, je t'assure, ce n'est pas normal. D'habitude, ça ne se passe jamais comme ça. Chloé n'arrête pas de souffrir, c'est étrange. Bon, en réalité, il y a eu un petit changement ce jour-là. Quoi? Mes partenaires, ils ont refusé de faire l'exception pour elle. Quoi? Mais on était tous d'accord. Tu avais dit que c'était clair. Pourquoi ça a changé? Je sais, mais notre chef hiérarchique a validé leur demande.
Je n'ai pas eu le choix. Ils n'ont pas voulu être doux, comme tu l'avais demandé. Mais je t'avais prévenu. Je t'avais dit que c'était ma meilleure amie et qu'il fallait être doux avec elle. Je t'ai fait confiance, et toi, tu laisses faire ça? Je sais, je comprends. Mais il faut aussi que tu comprennes que je ne pouvais rien faire dans ce cas-là. C'était hors de mes mains. Alors, toutes ces plaintes sont vraies? Elle souffre vraiment de tout ça? Bon. Je ne... Réponds-moi vite s'il te plaît. Oui, malheureusement, c'est vrai. Oh non, je suis fini. Ma copine, tu m'as vraiment l'air épuisée. Ça ne va toujours pas? Non, pas du tout. Ça ne va vraiment pas. Tout le monde me dit que je maigris. N'as-tu pas aussi remarqué cela? C'est vrai que j'ai remarqué que tu maigris. Tu étais plus potelé que moi avant. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà plus de corpulence que toi. Ça ne va vraiment pas. C'est même à peine si je marche encore bien. Je te comprends ma chérie. As-tu parlé de ça à tes parents? Non, même comme ma maman insiste toujours pour savoir si tout va bien chez moi. Je connais ma mère, si je lui dis que ça ne va pas, c'est qu'elle ne dormira plus et passera son temps à seulement être inquiète. Je pense qu'on peut essayer de d'abord gérer entre nous. Si ça ne va toujours pas, tu pourras lui dire. On peut s'arrêter à la pharmacie pour acheter quelques médicaments. D'accord ma copine. Mais pouvons-nous nous arrêter quelques secondes s'il te plaît? Je ne me sens vraiment pas bien. Eh oh. Ça va? Chloé, tu te sens mieux? Quoi? Chloé? Chloé? Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'appelle rapidement une ambulance. Bonjour, mademoiselle. Je voulais vous rassurer tout de suite, il n'y a rien de grave concernant votre amie. Oh, Dieu merci, mais alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a fait un malaise, probablement dû à la fatigue, mais principalement à cause de sa grossesse. Quoi? Sa grossesse? Vous êtes sûr? Oui, tout à fait sûr. Les examens sont clairs, Chloé est enceinte. Oh, je vois. Eh bien, c'est déjà un soulagement de savoir qu'il n'y a rien de grave, docteur. Oui, tout va bien. Il faudra juste qu'elle prenne soin d'elle, mais elle est en bonne santé. Merci beaucoup. Est-ce que je peux annoncer moi-même la nouvelle à Chloé? Vous comprenez, c'est une amie très proche et je préfère lui dire. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Je vous laisse lui en parler. Dites-lui que toutes mes félicitations lui sont adressées. Oui, d'accord, merci docteur. Je lui transmettrai. Très bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir me voir. D'accord. Merci encore. Mon Dieu, comment je vais faire? Chloé est enceinte, et elle ne se doute de rien, comment je vais lui annoncer ça? Il faut que je trouve une histoire qui tienne la route, mais quoi? Je pourrais lui dire que c'était à la fête des étudiants, oui, ce soir-là, elle l'avait bu, et elle n'était plus vraiment dans son état normal. Peut-être qu'elle a couché avec un gars sans s'en rendre compte, c'est crédible, non? Elle ne se souvient sûrement pas de tout ce qui s'est passé? Et si ça ne marche pas? Et si elle commence à poser des questions? Elle va vouloir savoir avec qui, et moi, je n'ai aucun nom à lui donner. Et puis, elle me connaît trop bien, elle sentira que je lui cache quelque chose. Il faut absolument que je sois prête quand je reviendrai avec la nourriture. Il faut que je sois sûre de ce que je vais lui dire, pas d'hésitation, sinon, elle va se douter de quelque chose. Mais, qu'est-ce que je fais si elle ne me croit pas? Si elle commence à chercher des réponses ailleurs? J'ai vraiment intérêt à bien réfléchir. Ce mensonge doit tenir, au moins pour un moment, je ne peux pas tout laisser s'effondrer maintenant. As-tu aimé cette première partie? Alors, like,
Partage et abonne-toi pour ne pas rater la suite de cette histoire ainsi que d'autres histoires intéressantes. À bientôt.